Salut la troupe, comment vous allez? Aujourd'hui nous allons bricoler ensemble et pendant que nous bricolons, nous allons papoter d'un tas de choses parce que je veux votre avis sur un tas de choses. Et ça me permet aussi moi, pendant ce temps qu'on discute là, d'avancer un peu sur les plans à venir. Nous allons séparer ce moteur, ce fake moteur V8 de 500 grammes du Funko. Pour voir ce qui se passe donc avec ces 500 grammes de moins sur le popotin. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà enlevé 1 kg sur l'avant. Donc le fait d'enlever ces 500 grammes à l'arrière alors qu'on a 1 kg en moins devant, on devrait retrouver l'équilibre d'origine. Là, forcément, on est beaucoup plus léger de l'avant, on a gardé le même poids à l'arrière, ça améliore un petit peu la puissance de passage, enfin le passage au sol pour ces éléments-là. Ah, tu vas me dire qu'il y a tellement de saleté dans le trou de la vis, ouais. On va faire ça. On va en parallèle de ça aussi, enfin non, pas en parallèle. Quand ça sera fini, tout simplement s'occuper des suspensions du Arma Coin Coin. Parce que il y a plusieurs solutions. Nous avons un abonné qui m'a partagé, merci à lui, un site chinois sur AliExpress où tu peux choisir un petit peu ce que tu veux en longueur et diamètre de fil et diamètre global aussi de la suspension. Je ne me suis pas encore penché dessus, mais il faudra, car on va pouvoir peut-être aussi faire des choses pour les 1.8 et d'autres. La solution en utilisant des ressorts de la gamme 4x4 sera peut-être un peu trop dur. On ne sait pas encore, on va voir. Je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais me diriger comme soluce. Enfin si, j'ai une idée justement. Pour l'instant, ce que je vais faire moi, parce que je les ai ici, c'est que nous allons installer des moteurs, des suspensions de Team Magic B8ER dessus. Alors, nous avions 2 vis en dessous. Ben, c'est tout, mon petit mani. Non, il y avait encore de la vis. Bon, de toute façon, déjà, il faut enlever le cadre. Sinon, on n'arrivera pas à lever le moteur. Et non, on avait encore des vis là. Voilà, c'était ça. Je rappelle que j'ai installé ici des ressorts arrière souples parce que si tu n'as pas les ressorts arrière souples, je vais mettre un peu plus d'angle et tu vois un peu mieux, ça va être évidemment trop dur. Hein. Avec les suspensions d'origine, l'engin est trop tape-cul. C'est sûr qu'esthétiquement c'est sympa. Pour fixer la carreau Elsace Body RC, j'ai mis une fixation de X-Max. Là, regarde, tu peux faire un gros plan, genre. J'ai juste mis les 2 vis devant, j'ai pas les autres derrière. Et j'ai glissé ça dedans. Alors il faudra le faire que ça tienne un peu mieux. Et je rappelle que cette carrosserie n'était pas moulée avec la benne. Donc ça sera différent avec la benne. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose en fait que je te montre. Pour l'avant, moi j'ai fait simple. J'ai mis du Rilsan. Mais ce sera évidemment un peu plus propre si on fait un autre système de fixation. Alors, là aussi maintenant j'ai plusieurs solutions. Je vais pas encore, puisque je ne sais pas ce que je vais faire, ce que je vais garder ou non. J'ai pas commandé encore le patin du XRT avec le support d'aileron du XRT pour mettre dessus. Comme je ne sais pas encore trop ce qu'on va y faire. On va peut-être pour l'instant le laisser comme ceci. Parce que ça nous permettra de peut-être mieux gérer les wheelies. En 12S évidemment, ce petit moteur au cul ne dérangera pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, la première chose que j'ai envie de faire,
c'est d'alléger la bécane pour laisser le combo d'origine et avoir un rapport poids-puissance qui peut être sympa pour le combo d'origine. Parce qu'on est un peu à sa limite max d'origine, surtout avec le pignon fourni. Il vaut mieux mettre le plus petit. Voilà. Non, ça c'est en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Sors de là. Bon, voilà, on va mettre l'autre. Et bien évidemment, ce que Manil a oublié de faire là maintenant tout de suite, ce qu'il devait faire, c'était descendre dans la balance pour peser la bécane pour vous donner tout de suite le poids. C'est ce que j'ai oublié. Alors, après, si tu veux pas investir dans tout le support d'aileron machin, il y a sûrement moyen de chauffer un peu cette affaire, de redresser, de faire un petit truc sympa derrière. Là, pour l'instant, ça fait une millibar à rallonge au cul. Ça va aussi. On n'a pas les batteries dedans. Effectivement, là, tu vois, on descend un petit centimètre. Et avec le moteur au cul... Attends, on va voir ça. Ça se sent sur les suspects quand même. Hein. Mais ça va. C'est devenu du coup nouveau un peu plus réactif. Mais pas trop. Maintenant, il va falloir mettre des batteries. Il va falloir essayer cet engin de cette façon-là. N'est-ce pas? Ça me motive aussi à sortir faire les essais. Le fait qu'on fasse la prépa ensemble, parce que vous allez attendre les essais. Et si tout va bien, si je fais bien mon boulot, on va pouvoir faire la vidéo d'atelier le matin et sortir les vidéos dans la foulée. PLS, il est déjà mort de rire. Alors, ouais, les fixations, hein, c'est pas encore... ils ont retravaillé, mais c'est pas ça. Ça coince relativement vite quand même, ce truc-là. Ça coince vite. Alors, on n'est pas content. Enfin, pas content. Quand on lui demande un peu plus, la suspecte est déjà juste limite sortie de la boîte en 2S. On a déjà évidemment au niveau des huiles un gros problème, ça c'est sûr et certain. Sortie de la boîte avec l'air dedans, une grosse farce. Il faut vraiment pas qu'ils écoutent des idées de merde comme ce que raconte Doux RC par exemple. Le mec, lui, il veut juste faire son show. Hein. Il fait des titres putaclic où il raconte à voir avant d'acheter et compagnie. On a malheureusement un Français qui joue le même jeu. C'est dommage. Ce truc américain là, du superlatif, du titre. Ouah, et dans la vidéo, il n'y a que dalle en fait. L'émulsion, c'est une panne. Arrêtez avec cette merde. Vous basez pas sur les véhicules de compète. Ils roulent des petites manches de 10 minutes. D'accord? On va laisser ça. On va laisser ça. Alors, j'ai ici des ressorts de Team Magic B8ER. Ils sont plus courts, les avant. Mais... c'est quoi? C'est même pas plus. C'est même pas vraiment plus. Enfin, quand même un peu. Un petit peu plus grand en diamètre, mais ça c'est pas très grave. On va comparer par rapport à l'autre maintenant. On est même plus dur avec l'origine. Tu crois ça? Donc ça c'est les softs hein, du B8R, donc c'est trop soft. C'est dommage, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc il va vraiment falloir que je commande des ressorts. J'ai aussi les arrières. Pour l'arrière, ça ira forcément mieux. Ce qui est bien avec les arrières, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre tout le truc, mais on est vraiment sur la même dureté que pour te dire que c'est trop mou sur le B8R. Après, le bébé, il fait le même poids aussi. Hein. Tu es dans les 3 kg et des brouettes, donc évidemment, ça va pas aller. Donc je vais mettre des autres ressorts sur cette caisse. On va mettre de l'huile un peu plus dure. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça marche avec ces ressorts de
de Team Magic. Je vais vite fouiller mes tiroirs si j'ai pas plus. Et si je trouve la solution rapide, parce que j'ai quand même envie de le faire maintenant. C'est vrai que si on commande sur AliExpress, le temps que ça arrive, etc. Et effectivement aussi, c'est vrai que les ressorts d'origine Arma des 3S sont peut-être un peu durs. Donc c'est peut-être un peu dommage. Il faudra passer aussi sur une huile un peu plus dure, évidemment, avec les ressorts un peu plus durs aussi. Ça c'est sûr. Ouais, tu l'ornes sur le X-Max Orange là, ouais. Mon gars, faut jouer pour Noël. Si tu veux gagner X-Max, faut jouer à Noël. Arrêtez de vous dire que je dois pas oublier de jouer. Vous faites votre enveloppe, vous faites vos tickets, vous faites ce qu'il faut. Si tu sais pas comment faire, tu vas voir la playlist Tombola, il y a plein d'exemples. Tu remontes les vidéos d'ici d'à peu près 15 jours par rapport à cette vidéo-là. Tu verras, il y a plusieurs vidéos où je parle de cette Tombola. Si tu découvres et que tu es choqué, c'est pas ma faute. Tige d'amorto. C'est un peu souple, hein. Ça va me laisser une empreinte dans le doigt, ça. Ah, si j'y arrive. Ah ouais. Hein, les fans Arma, ça critique Traxxas, mais les tiges, c'est les mêmes. Hein. C'est made d'être dans la même usine. Pourquoi j'ai plus que 3 amortos, moi? Mais t'en as envoyé Valdaguin. J'ai envoyé Valdaguin un ressort. Mais là, il me manque un amorto entier, maintenant. Il est là, mais... Hein, ça c'est... Bon, après j'y suis allé fort. Ça c'est pas le genre de truc qui va t'arriver sur de l'utilisation normale. Hein. Évidemment, toutes les cales de précontrainte, là c'est trop. Comme je te l'ai dit, faut jamais que tu oublies que le ressort sera pas plus dur. Si tu le comprimes plus, il aura moins. Sa plage de fonctionnement va diminuer. L'effet secondaire, évidemment, si tu supprimes la première phase de 2-3 kg de pression et que tu commences tout de suite à 3 kg au lieu de 1 pour que le véhicule bouge, l'effet secondaire c'est que tu remontes un tout petit peu la garde-sol statique du véhicule. Pas à sa maximum, ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas les garde-sol s'il vous plaît. Et résultat, l'engin va baigner plus vite, et surtout que quand tu es arrivé au maximum de la compression du ressort, l'autre problème, c'est que le moindre petit choc en trop fait que la suspension s'écrase. Mais ça marche. J'hallucine. Je dis pas que tu arrives à mettre à zéro, hein, mais voilà quoi. C'est vrai que dans ces dimensions-là, ouais, ça pourrait passer peut-être dans les triangles devant de mettre des amortos de Buggy 1.8. Hein. Ça pourrait être un petit peu... à voir, à tester. On se rejoint sur le terrain pour le résultat et les essais avec les deux bécanes. Alors, résultat, le Quake, je n'ai rien ici en ressort. J'ai commandé ce qu'il faut bien sûr chez SC Fast Cars. On va quand même tester des ressorts arrière et avant de la gamme 3S. J'ai pris 2 modèles différents. Ceux du Big Rock étant plus dur que ceux du Granit. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et j'ai mis de la 300 CST à l'intérieur, 350 CST, pardon. Et une butée TPU de 1 cm à l'avant. À quoi ça va servir? Ça tape quand même, tu vois. Mais, souviens-toi du petit souci qu'il a de baigner très vite ici, tu vois. Là, il va buter sur ces trucs. Et ça va l'empêcher de trop vite faire un tonneau sur l'avant. Après, avec la ressort plus dur, ça ira de toute façon mieux, c'est sûr. Et à l'arrière, j'ai changé mes points d'ancrage, j'ai percé dans le triangle et je me suis mis un peu plus vers l'intérieur. Et là, tu vois que les ressorts vraiment ont du mal. Hein. C'est vraiment limite. Il n'y a pas la batterie, évidemment. Quand la batterie sera dedans, on aura plus de poids devant. Ça va s'équilibrer, c'est sûr. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc, comme ça, tu es au courant pour les prochaines vidéos qui arrivent. On était à l'épisode 6. On avait fait un test en 4S. Pas trop longtemps parce que c'est trop violent et le Vario tient. Le moteur, il faut savoir qu'un 3660 en 4000 kW
théoriquement, peut prendre ces tours-là sans problème. Il y a des moteurs, par exemple chez Castrol, le 3800 kV, c'est écrit au cul du carter 100 000 RPM max. Alors évidemment, c'est pas un moteur Castrol, mais plus le moteur est petit, plus il peut prendre des tours. C'est très simple. Parce que le rotor, ayant moins de masse lui-même et moins de volume, va éclater beaucoup moins vite. Suivez donc ce qui va se passer. Selon le cas, si j'ai le temps, j'aimerais faire un petit peu la tournée des skate et pump track parce qu'il pleut. Du coup, il n'y aura pas de gamin dessus. On sera tranquille si on y va tôt le matin, si je peux. Et sinon, vous le verrez rouler en bande, puisque j'ai des collègues qui en ont acheté aussi. Et on va se faire un petit délire. Tout simplement. Salut les gars. Attends, t'en vas pas, regarde. J'ai descendu la balance et nous allons voir ce que pèse donc le Funko. Si tu fais la tare avec le truc dessus, ça ira mieux, Mani, c'est sûr. Sans batterie et avec la cage en moins et le fake moteur en moins, le Funko se retrouve toujours encore à 9 kg. Hein, ça fait avec les batteries quand même un bon 10,5 kg. Mais ouais, on a bien économisé 1,7 kg au total à peu près. Et je le répète, devrait se comporter assez normalement sur ces suspects à l'arrière, point de vue motricité et tout ça aussi, puisque plus léger derrière, plus léger devant. Ça fait 200 fois que tu le dis, oui, mais parce que j'ai beau le dire, chaque fois on me pose la question quand même. Donc si je me dis, je répète 200 fois d'avance, il y a bien un moment, ils vont l'entendre.